Accueillons maintenant le cégep de Sainte-Foy. Au temps des Romains, les grutiers étaient des esclaves qui étaient obligés de courir pendant toute une journée dans une roue en bois qui permettait, à l'aide d'une corde, de soulever des poids importants. À l'époque de Napoléon Ier, les grues, fabriquées en fonte et en acier, firent leur apparition, remplaçant ainsi celles en bois. Les grues utilisées au 19e siècle fonctionnaient à l'aide d'énergie humaine. Au 19e siècle, le développement du moteur à vapeur permit d'améliorer les grues. Aujourd'hui, il existe de nombreuses grues et elles permettent de construire des bâtiments de plus en plus impressionnants. Alors, pour relever le défi de Science on tourne 2013, nous avions imaginé un premier concept qui devrait nous permettre de lever une charge assez importante. Bien, ça, c'est ce qu'on avait espéré. Malheureusement, après plusieurs semaines de travail acharné, on s'est rendu compte que notre grue ne tenait même pas debout. Ce premier essai fut détruit rageusement par un de nos camarades et nous avons dû recommencer tout à zéro. Ce second essai, nous avons dû recommencer un second essai rapidement afin de pouvoir réaliser le problème et de... Et afin de rattraper le temps perdu à cause de ce malheureux contretemps, une nouvelle grue, plus grande, plus forte et faite de matériel complètement recyclé, sauf les ressorts, a été mise sur pied. En effet, cette dernière utilise une série de ressorts comme source d'énergie. Justement, les ressorts, ça a été notre plus grand problème lors de la fabrication de la grue parce que la plupart rendent des lames. Alors, notre grue peut lever une charge à l'aide d'une série de ressorts qui sont tendus et qui sont maintenus tendus par une section de fil de pêche. Et pour faire fonctionner la grue, on coupe le fil de pêche. Deux minutes 30.
45 secondes. Yeah. On a encore 45 secondes. Allez vous chercher un café, ça va finir. Ce sera pas long. Ouais. J'ai hâte d'entendre la décision du juge sur ça. À savoir si les 3 secondes doivent être consécutives. Les 3 secondes doivent être consécutives dans la zone de dépôt. Alors, malheureusement, on n'a pas complété la condition 1. On a des points, ça a dépassé la zone, mais on n'a pas réussi à rester dans la zone de dépôt, donc on n'a pas atteint la condition 1. Le facteur M va valoir 1000 points. Oui, félicitations. Philippe, Samuel et Philippe du